En éducation ces temps-ci, il y a des mots, des expressions à la mode. Penser autrement, penser en dehors de la boîte, différencier, s'adapter aux élèves, faire de l'école une école du 21e siècle. Cependant, est-ce qu'on le fait vraiment? OK? Oui, il y a des bonnes intentions, mais est-ce qu'on va vraiment dans la bonne direction? Sincèrement, là, personnellement, je ne suis pas convaincu. Quels sont les besoins d'une école? Présentement, dans les écoles, que ce soit dans leurs tâches ou non, il y a des profs qui s'impliquent. Okay? Ils font des spectacles de fin d'année, des robotiques, de la robotique, bal définissant. Ils vont faire des pièces de théâtre. Cependant, un peu comme moi je fais de la robotique, de spectacle de fin d'année, mais à un moment donné, je trouve qu'il manque de temps. En fait, il manque de temps pour tout faire. De temps en temps, même que je trouve que je suis plus dans mon spectacle que dans ma classe, en train de leur faire des activités à France. C'est pas correct, évidemment, là, mais bon, on se replace à un moment donné, mais je manque de temps. Okay? Et tous les profs qui s'impliquent manquent de temps. J'aurais besoin d'une autre source. J'aurais besoin d'un coup de main. Euh, Tant qu'à penser autrement et différencier pour vrai, qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qui ont terminé un travail après une demi-heure, un examen, qui ont fini un examen? On peut pas on peut pas les envoyer nulle part. On n'a pas d'endroit, on n'a pas d'espace créatif. Appelons ça comme ça, tiens. Pour qu'ils développent leur plein potentiel. C'est-à-dire que l'élève reste en classe, puis souvent le prof il dit fais de la lecture ou bien il prépare d'autres activités. Mais ça implique que le prof, pendant qu'il fait ça, ne travaille pas avec les élèves qui sont en plus grande difficulté. Mais parlant d'eux autres, justement, les élèves en plus grande difficulté, qu'est-ce qu'on fait avec eux lorsqu'après 50 minutes là, dans un cours, des fois, à l'occasion, ils sont surchargés? On s'entend, des fois c'est même moins que 50 minutes, c'est même pas de règle, c'est même pas de moyenne. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Tu es en grande difficulté, présentement, ça sert à rien. Là, ta tête, elle veut plus de rester en classe. C'est terminé, on est en train de te perdre. On ne veut pas te perdre. Donc, va-t'en dans l'espace créatif, on va rencontrer Pierre, puis il va t'organiser quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait avec les élèves bilingues? Par exemple, je donne un exemple, un élève bilingue, un élève qui est complètement bilingue, parfaitement bilingue. Qu'est-ce qu'il fait en anglais? J'enlève rien au prof d'anglais, au contraire, mais il est parfaitement bilingue. Alors pourquoi il va dans ses cours d'anglais? Pourquoi il ne fait pas juste ses examens de fin d'étape? Puis en plus, ensuite, on va développer son plein potentiel. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux développer des applications? Tu veux écrire un roman? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, on va créer un espace créatif pour ces jeunes-là. Donc, la solution que je vous propose, justement, je vous ai dit beaucoup d'indices, là, on va créer plutôt le poste de directeur du développement du plein potentiel de l'élève. Vous pouvez reculer la vidéo pour réentendre, mais on va l'appeler le DDPPE. Okay? Qu'est-ce qu'il va faire, ce DDPPE? Justement, il va faire des liens avec les profs, avec leurs projets et les élèves. Il va offrir plus de temps aussi à certains élèves pour se pratiquer, pour être meilleur, pour aller plus loin. Il va trouver des ressources pour donner un coup de main. Du bénévolat, des bénévoles, des parents qui peuvent donner un coup de main. Il va gérer tout ça. Je parlais d'application tantôt. L'élève qui veut développer son application, moi, je ne sais pas comment faire, donc on va trouver des gens qui peuvent donner un coup de main. Je disais tantôt écrire un roman, être BDiste, faire de la peinture. Ensuite, on fait une exposition. Pourquoi l'école n'est pas un musée? Je ne comprends pas pourquoi l'école n'est pas un musée. Et on fait payer les gens pour qu'ils rentrent, pour qu'ils voient les œuvres des élèves, parce que ce sont des artistes. Je ne comprends pas. Mais on n'a pas toujours le temps de le faire. Alors, le DDPPE va s'occuper de tout ça. Il va aussi s'occuper de développer le plein potentiel. Moi, je veux des étoiles, je veux des étincelles dans les yeux des élèves, faire waouh, ah oui, je ne suis pas très bon en maths, mais regarde mes peintures, comment c'est exceptionnel. Donc, on est en train de trouver l'élément de ces élèves-là. J'arrive avec le mot élément. Il faut absolument lire le livre L'élément de Sir Ken Robinson. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Si vous ne l'avez pas lu, écoutez, lisez les 20 premières pages, là, puis vous allez comprendre ce que je vous dis. Okay? Mais ce DDPPE-là va aussi faire rayonner l'école dans son quartier, dans sa ville, dans son pays, dans le monde. Alors pourquoi il ne pourrait pas partir avec quelques élèves dans tous les colloques pour expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, comment on s'est organisé? Mais ça prend une organisation autre que ce qu'on fait là. Parce qu'on ne pense pas autrement. On pense autrement. Mais est-ce qu'on le fait vraiment? Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a rien qui se fait là. Pour ça, je suis en train de vous dire. Okay? Je suis en train de vous dire qu'on peut aller plus loin et faire plus. Donc, écoutez, moi, je suis intéressé par ce poste-là. Je crois que j'ai toutes les compétences pour le faire. Vous verrez, si vous vous êtes intéressé, je pourrais vous envoyer mon CV, ma lettre de présentation, tout est prêt déjà. J'exige, je vais dire ça comme ça, une rencontre avec vous, parce que je sais que ça vient de vous titiller, puis vous faites, oui, comment on pourrait faire ça? Mais là, il faut faire attention. Quand je dis de penser autrement et de faire autrement, il va falloir qu'on le fasse toujours. Si vous me dites, toi-même, Pierre, nous autres à l'école, on n'a pas beaucoup de sous, c'est correct, là, je comprends, je suis dans une commission scolaire. On s'entend.
Mais vous êtes en train de me dire, en me disant ça, vous êtes en train de me dire qu'on pense encore autrement, que la seule façon d'ouvrir ce poste-là, c'est que ce poste-là soit payé par l'école. Alors, si on ouvre nos horizons et on essaie de se mettre en mode créatif, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Il y a toujours une solution. Là, je prends l'histoire d'aller sur la Lune. Là, vous allez me dire, ouais, mais il y avait le budget, là, mais ils sont allés pareil. Okay, on s'entend. Alors, tout est possible. Et la question que je dois vous poser avant de vous quitter, c'est combien vaut une étincelle dans les yeux de vos élèves? Combien ça coûte de faire rayonner le plein potentiel, de faire développer le plein potentiel de vos élèves? Alors, on pourra en discuter, puis on pourra regarder ensemble ce qu'on peut faire. J'ai très hâte de vous rencontrer. Si vous voulez me rencontrer, vous cliquez sur le lien ici en bas et vous prenez contact avec moi. Ça me fait plaisir d'aller vous rencontrer, d'aller vous voir et de parler de ce projet-là qui est vraiment emballant parce que c'est une ressource qui manque. C'est, à mon avis, quelque chose qui va faire en sorte qu'on va développer le plein potentiel puis qu'on va vraiment faire autrement. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée et j'attends de vos nouvelles très rapidement. Merci beaucoup. À la prochaine.